Bien que sur cette chaîne, on parle avant tout d'outils WordPress, je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont des projets professionnels ou ne sont pas forcément des adeptes de l'écosystème WordPress. Ils sont arrivés sur WordPress pour pouvoir créer leur projet, mais vous n'êtes pas des passionnés WordPress. Ce qui fait que du coup, je me suis dit que je pouvais peut-être commencer à proposer de temps en temps au compte-gouttes d'autres vidéos qui gravitent autour du fait de bâtir un projet professionnel sur Internet finalement et pas juste sur WordPress. Donc quelques vidéos peut-être tutoriels sur des outils qui pourront vous être très très utiles pour bâtir votre projet. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un outil qui s'appelle Canva, qui est un outil qui est déjà très connu et je voulais qu'il y ait un tutoriel absolument sur cette chaîne. Si vous ne le connaissez pas, je suis très content de vous le faire découvrir. En gros, ça va streamliner, faciliter complètement la communication autour de votre boutique, site professionnel, projet, quel qu'il soit sur Internet. Autour de votre marketing digital, finalement, vous allez être capable de créer très facilement des bannières. Donc, si on est sur un e-commerce, vous allez pouvoir créer des bannières e-commerce, faire des bannières promotionnelles pour mettre en avant des promotions, des messages publicitaires, quels qu'ils soient. En fait, vous allez être capable de créer tout type de graphisme, un petit peu, de graphique, ouais, j'en perds mes mots, mais des bannières, retravailler vos images produits, faire plein de choses comme ça. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne, en fait, tout simplement. Encore une fois, canva.com, vous avez un lien en description. Je passe derrière mon écran, je vous fais une démonstration de comment vous pourriez vous en servir en e-commerce et vous allez voir que c'est en e-commerce ou d'autres projets. Et vous allez voir que c'est un outil qui est formidable. Moi-même, je viens de Photoshop. Je me suis formé à Photoshop il y a des années de ça, pendant mes études. Et je continue encore d'utiliser Photoshop, mais j'ai trouvé énormément d'avantages à travailler sur Canva. Canva est notamment un outil collaboratif, ce qui peut être très très pratique. Ça permet de centraliser un petit peu tous vos designs, toutes vos créatives. On peut parler de créatifs effectivement pour des publicités par exemple. Des miniatures, moi je m'en sers pour créer mes miniatures par exemple sur YouTube. Et voilà, vous allez voir, du coup ça a pas mal d'avantages. On passe derrière mon écran, je vous montre comment ça fonctionne, on y va. Donc je suis dans l'espace client, je vous épargne l'onboarding, alors c'est pas compliqué, hein. Du coup vous allez sur canva.com, vous aurez évidemment donc le lien en description qui vous emmènera directement sur la page d'accueil, vous créez un compte. C'est gratuit. Vous avez une version pro de Canva. Moi, à ce jour, je m'en suis pas servi. Alors, c'est pas qu'elle sert à rien. Il y a beaucoup plus de choix, de design, d'éléments graphiques et tout. Vous allez voir comment ça fonctionne. Ça peut être très cool si vous en avez besoin, pourquoi pas, mais c'est pas indispensable. La plupart d'entre vous peuvent venir créer un compte gratuit et s'en servir dès aujourd'hui dans leur activité. Donc, vous créez un compte sur Canva et on se retrouve directement ici. Alors, créer un design. On va regarder rapidement ce petit carrousel parce que ça présente pas mal d'éléments et ça vous donne un petit peu le ton de la portée de cet outil et de son efficacité potentielle si vous en servez. Regardez, vous avez couverture de magazine, publicité Instagram, vous pouvez centraliser tout votre travail dans le design et en communication ici. Couverture de magazine, publicité Instagram, affiche, logo, vidéo, donc pour ajouter des éléments sur la vidéo j'imagine. Je me suis vraiment pas servi de tout ça. Présentation, donc sans doute, vous savez, des slides, Google Slides, tout ça, enfin des PowerPoints, je voulais dire. Par exemple, flyer, carte, infographie, carte de visite, CV. Je m'en suis servi une fois pour un CV, brochure, invitation, fond d'écran d'ordinateur, couverture de livre, certificat, menu, papier en tête, pochette de CD, carte d'identité, newsletter. Et alors tout ce que je vous montre là, on est sur du bête glisser-déposer pour construire des graphismes, des créatives, on va appeler ça comme ça entre nous ici. Et c'est hyper simple à prendre en main. Vous avez déjà plein d'éléments inclus à l'intérieur que vous avez le droit d'utiliser. Vous savez, des éléments graphiques, des flèches, des choses comme ça. Carte d'identité, newsletter, calendrier, carte postale. Je ne me rappelais même pas qu'il y avait tout ça. Carte postale, étiquette, annonce, bon cadeau. Bon, bah, c'est juste des visuels pour voilà. Étiquette, programme, billets. Ce qui veut dire que tout ça, vous avez déjà des modèles qui sont déjà tout faits dans Canva, bien souvent. Tout ce que vous avez à faire, c'est euh, sélectionner le modèle qui vous plaît par défaut et ensuite venir le modifier et tout. Vous pouvez commencer par défaut évidemment à zéro avec rien du tout. Vous pouvez tout faire à la main. C'est assez simple à faire, mais vous pouvez partir de plein de modèles, marque-page, emploi du temps des cours, coupons, rapport. Alors ça va peut-être durer un peu longtemps, rapport, proposition, etc. Kit média, très pratique, ça pourquoi pas. Feuille de calcul, facture, etc. Donc comment ça fonctionne? On va faire par exemple, vous avez juste ici le gros bouton créer un design. Ça va vous emmener directement dans le style de choses que vous pourriez vouloir faire. Je vais vous montrer rapidement comment ça se présente au niveau de l'arborescence à gauche. Vous avez juste ici, donc là vous voyez j'ai mon profil.
Vous avez les paramètres du compte, parrainage des amis, donc c'est ce que vous trouvez le lien dans la description. C'est juste du parrainage en fait, je ne gagne pas d'argent avec ce lien, ça m'envoie des images. Vous allez voir, vous avez différentes images qui sont gratuites et il mélange volontairement les images qui sont payantes à l'intérieur. Ce qui fait que vous pourriez tenter d'utiliser des éléments qui sont payants et c'est là où il joue là-dessus et il essaie de vous faire payer si vous en avez besoin. Et donc ça offre des images premium si vous voulez quand vous parrainez des gens. Donc vous avez le programme de parrainage ici, obtenir de l'aide, se déconnecter. Ensuite vous avez ici les différents modèles. Donc c'est la page d'accueil qu'on arrive par défaut comme ça. Donc vous avez plein d'idées de choses que vous pourriez construire par défaut. Très 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 pratique, photo, identité visuelle. Là juste en dessous ce que je voulais vous montrer, les dossiers. Vous pouvez créer des dossiers et à l'intérieur de ces dossiers, vous vous organisez, donc vous créez toutes vos créatives à l'intérieur et ces dossiers, ils sont partageables. Vous savez, vous pouvez créer des dossiers partagés. Donc quelqu'un d'autre peut avoir accès avec un compte Canva gratuit à ce dossier. Et donc vous pouvez créer à l'intérieur, vous organiser. C'est pour ça que je vous dis que c'est un outil collaboratif et que c'est très très pratique, même pour bosser en équipe. Vous pouvez le partager, donc vous avez un bouton partager ici. Et là, vous avez vos créatives. Donc voilà, vous voyez, moi j'ai créé tout ça sur Canva. C'était pour une boutique, c'était donc que des créatifs sur Instagram. J'ai juste utiliser des images qui viennent d'ailleurs, de Microstock ou autre, et je suis venu mettre des éléments, j'ai écrit dessus ici. Là, typiquement, vous avez une flèche ou des points d'interrogation, ce genre d'éléments qui sont gratuits, qui sont déjà disponibles à votre disposition donc dans Canva. Là, pareil, vous voyez la petite bulle de pensée juste ici, c'est un élément graphique qui est disponible et gratuit, inclus dans Canva. Pareil pour la flèche ici, etc. Donc très très pratique. Comment on fait? Eh bien, on va par exemple créer un design ensemble et qu'est-ce qu'on va créer? Je ne sais pas ce qu'on va créer. On va créer publication Instagram. Utilisé récemment, donc là vous avez tout un tas de modèles de choses qui sont déjà faites. Donc je vais prendre par exemple ça et cet élément-là. Ensuite, vous pouvez tout venir modifier. Et alors là, on est vraiment sur le niveau zéro des besoins en compétences graphiques, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de savoir utiliser Illustrator, Photoshop ou autre. Vous prenez un élément, vous pouvez modifier ce qui est écrit dedans complètement. Juste en haut, vous voyez, vous avez la possibilité de changer la police, la taille de police, de caractère, gras, italique, souligné, centré, à gauche, à droite, capitalisé ou pas, en couleur ou pas, avec des espacements ou pas. Vous pouvez dupliquer très simplement un élément comme ceci. L'élément, là par exemple, vous dites ah, je voudrais qu'il soit derrière le cœur parce que vous voyez, le cœur, vous pouvez le bouger. Là, vous dites bah mince, mon cœur il est derrière, et bien vous le mettez devant. Position, hop, avant, vous cliquez avant, ça vous permet de jouer sur l'axe Z des différents éléments en fait graphiques. Donc vous pouvez jouer comme ceci, ensuite vous pouvez les redimensionner facilement, vous pouvez les écarter en fonction de l'espace que vous voulez. Donc voilà, vous voyez vraiment en fonction de vos besoins. Vous verrez au fur et à mesure, mais tout ça c'est très utile. Là, vous pouvez le pivoter assez facilement. Vous avez pareil l'image derrière. Cette image, vous pouvez évidemment la changer. Hop, donc je prends l'image et je peux la changer. Donc par exemple, si je vais directement dans télécharger ici, je peux prendre des éléments que moi j'aurais téléchargés par le passé depuis mon ordinateur directement. Et puis ensuite, je le glisse dedans. Donc là, par exemple, je peux glisser mon image. Je vais supprimer l'autre, juste supprimer, hein, ça suffit. Là, je la mets au milieu, par exemple. Et puis, ma position, je peux faire arrière plusieurs fois. Ça va le mettre derrière tout le reste, par exemple. Donc, vous pouvez prendre comme ça des logos, des choses avec de la transparence directement, comme des logos, etc. Sinon, évidemment, vous avez différents éléments. Alors, au niveau de l'arrière-plan, vous voyez, vous avez des éléments vraiment pour donner une patine à votre arrière-plan, donc différents effets, textures ou autres. Donc à vous de voir selon que vous avez besoin. Au niveau des éléments, juste ici, alors du coup c'est pas très lisible par rapport à mon... Voilà, comme ça par exemple. Donc pour chacune des images ou arrière-plan, là juste ici l'arrière-plan, vous voyez, je peux changer par exemple la couleur. Là je ne change pas l'effet parce que j'ai choisi un effet ici. Mais j'aurais pu juste choisir une couleur unie par défaut simple, évidemment. Là, par exemple, je change la couleur, mais on peut changer pas mal de choses. Vous pouvez changer la couleur directement ici avec une palette. Vous avez des systèmes de filtres ici qui sont intéressants, surtout sur les images. Si je clique sur mon image, je vais dans filtre, et bien je peux appliquer différents effets de filtre. Voilà, plus ou moins fort. Qui peut être très utile pour personnaliser vraiment l'ensemble de vos publications Instagram, pour donner un certain ton, par exemple pour un flux Instagram, des images en rapport avec le voyage ou autre, ou quelque chose de rétro peut-être ici en l'occurrence. Donc voilà, à chaque fois vous avez ajusté, rogné pour rogner une image, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais plus. Voilà, comme ça, tout simplement. C'est tellement simple à prendre en main. Hop, voilà.
j'ai renié mon image. Ajuster ensuite pour une image luminosité, contraste, saturation, plus ou moins flou. C'est formidable comme outil vraiment pour les non-designers. Donc pareil, vous avez ce genre d'option ensuite pour l'arrière-plan. Vous pouvez redimensionner évidemment toute votre créative, mais là, vous avez directement sélectionné un truc par défaut qui est un post Instagram. Donc lui, il sait que par défaut, le format parfait d'un post Instagram, c'est un format carré. Donc il nous a mis un carré et là, c'est parfait. Voilà, donc du coup ensuite vous avez éventuellement si vous voulez mettre des éléments en vidéo, donc voilà, ça dépend du genre de créatif que vous faites. Musique, je m'en suis jamais servi, je voulais vous montrer les éléments. Donc là vous avez dans éléments des éléments qui sont gratuits ou payants. Donc par exemple ici, en vedette, coronavirus, donc là par rapport au virus, vous avez différentes formes ici. Si je fais afficher tout, vous avez toutes les formes là. Donc vous pouvez glisser, déposer n'importe quoi. Cette forme-là, vous pouvez évidemment changer la couleur, la pivoter, etc. Vous pouvez faire tout ça avec les différentes formes. Si on revient à la racine des éléments, on a également des graphiques, on a des dégradés, c'est des choses qui m'ont servi à plusieurs reprises, des espèces d'éléments un peu blobs, c'est comme ça qu'on appelle ça en graphisme, des blobs comme ça par exemple, toutes ces choses-là. Vous pouvez ensuite, à l'intérieur d'un blob comme ça, cette forme, vous pouvez changer les couleurs du dégradé. Donc là, je la redimensionne un peu et à l'intérieur de ça, je change les couleurs. Et là, par exemple, je peux venir glisser à l'intérieur de ça du texte et donc je le redimensionne à l'intérieur. Bah, du coup, ce que je fais ressemble de moins en moins à quelque chose, mais voilà. Et vous faites, par exemple, là, le texte en blanc et vous faites quelque chose de sympa. Enfin voilà, vous pouvez faire vos, moi je dis, encore une fois, je fais mes créatives YouTube avec. Vous pouvez faire vos miniatures YouTube, vous pouvez faire vos couvertures, photos de profil, photos de communication sur le site, sur les réseaux sociaux, tout. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire un kit de presse même avec Canva. Voilà comment ça fonctionne globalement. Hop, là je peux cacher le volet, revenir juste en plein écran pour voir ma créative. Donc voilà, à voir si vous avez besoin de ça. Là, globalement, je vous ai fait une démonstration pratique assez générique de comment on se sert de Canva. Je ne pense pas que j'ai besoin d'aller plus loin. Vous vous rendez compte que c'est très simple à prendre en main et que le peu de choses que je ne vous ai pas montré, Canva a été construit pour les non-designers. Et donc, si c'est suffisamment intuitif, et ça l'est, vous allez être capable de trouver par vous-même les choses dont vous avez besoin au fur et à mesure, très rapidement et très facilement. Donc je vous recommande vivement d'utiliser Canva dans votre activité, par exemple si vous êtes e-commerçant. Canva est un outil qui, malgré le fait qu'il soit gratuit, est très très complet et complètement adapté du coup aux débutants et complètement adapté même aux non-débutants puisque j'ai dit que je venais de Photoshop et que je m'en sers aussi. Donc je vous recommande vivement de le tester si jamais vous êtes pas très à l'aise avec le fait de faire des créatifs, des designs, des visuels, des choses comme ça, qui sont pourtant omniprésentes dans votre activité, en tout cas sur Internet, eh bien vous avez Canva et vous pourrez tout simplement plus vous en passer. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu ou vous avez d'autres vidéos qui gravitent un petit peu autour de WordPress, qui ne sont pas toujours sur WordPress mais qui sont un petit peu des hors-série comme ça, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire via des petits pouces vers le haut, j'allais dire des pouces bleus, mais non, ils ne sont pas bleus sur YouTube. Donc voilà, tout ce que vous pouvez m'envoyer comme ça d'ondes positives, comme ça je sais que ce genre de vidéo vous intéresse et puis bah, j'en ferai d'autres, notamment sur la manière dont moi je travaille des fois, des outils que j'utilise comme ça que je peux vous partager. Et puis si vous voulez aller plus loin sur WordPress avec moi, du coup vous trouverez des liens en description, je vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir ça et je vous retrouve dans une prochaine vidéo très vite sur la chaîne. À bientôt, ciao.